Alors, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble et nous allons faire 1h30 pour passer des bons moments ensemble avec vous et nous. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous pour ce déjeuner spirituel, un temps merveilleux que nous allons partager avec vous. Alors, ce déjeuner spirituel commence sur une bonne note avec vous. Nous allons vous demander juste d'être très ouvert à nous avec le numéro qui affiche au bas de l'écran. Nous allons partager ce moment. Alors, quand je dis nous, c'est l'équipe technique qui nous accompagne en ce jour, qui nous transporte jusque chez vous, mais aussi c'est sur un temps humoristique, si je veux dire, que nous allons commencer ce déjeuner avec les dames. Nous sommes 3 aujourd'hui et ça faisait longtemps qu'on s'était retrouvés comme ça. Alors, on va sourire et on va se dire bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça va bien. Ça va très bien aujourd'hui. Ça se voit et ça se sent. Alors, bienvenue à vous et bon lundi. Merci beaucoup, ça fait du bien. On va se dire, ça va le mois de mars? Ah oui, le mois de mars touche à sa fin, ça va, ça va. Ça va, très bien. Alors, nous allons démarrer fémininement parlant ce déjeuner spirituel avec vous les dames, mais aussi avec vous, chères dames qui nous suivez depuis chez vous, depuis vos cuisines, depuis vos chambres, depuis vos salons, depuis quelque part d'où vous êtes. Mais aussi les messieurs qui sont là en train de nous suivre depuis quelque part. Vous êtes dans le bureau, dans votre lieu de travail, votre lieu de commerce. Déjeuner spirituel arrive chez vous pour vous servir et surtout pour partager autour de la parole du Seigneur ce matin. Une bonne parole pour un cœur qui est prêt aujourd'hui. Alors nous allons commencer par une bonne action de grâce. Pour ce cœur attaché au Seigneur, nous commençons par dire, Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce sourire que tu nous donnes qui n'est pas donné à n'importe qui. Merci pour un frère et une sœur ce matin qui sont devant leurs petits écrans en train de nous suivre. Sœur Charlène. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom. Adonai est ton nom. El Shaddai est ton nom, le Dieu qui nous réunit encore ce matin. Nous voulons te tenir par la main, Seigneur, pour bien commencer, mais également terminer ces déjeuners spirituels, oh Dieu. Nous te prions ce matin, Seigneur, de mettre le verbe qu'il faut afin qu'une vie, Seigneur Dieu de gloire, rentre à toi, Père. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais, Père. Alors que nous nous apprêtons, Seigneur, à jeter la semence, nous te prions, oh Dieu, toi qui fais croître, de venir faire croître cette semence dans le cœur de tous ceux qui nous recevront ce matin. Nous te faisons confiance. Nous voulons te tenir par la main et traverser ce moment du déjeuner spirituel. Comme Moïse pouvait le dire, si tu ne vas pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas partir. Père, nous ne voulons pas nous engager seuls, Seigneur, sur cette table du déjeuner spirituel. Nous voulons te tenir par la main pour être rassurés de bien terminer ce moment. On t'appelle Adonai, le Dieu qui agit selon son propre conseil. Nous te prions ce matin, Adonai, d'agir selon ton propre conseil pour sortir cette femme qui nous regarde ce matin du pétrin, parce que ça dépendait de sa famille, elle restera encore là. Nous te prions, Adonai, de faire du bien à ton peuple parce que cela dépend de toi et de toi seul. Laisse que toute la gloire, Père, puisse te revenir à travers différents mets de ce déjeuner spirituel. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Cher Saint-Esprit, nous te prions de venir glorifier Jésus sur cette table et que tout soit pour le Père au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Chausser les éperons à quelqu'un. Pendant que j'écrivais ça hier, je pose. Chausser les éperons à quelqu'un qui signifie prendre en charge quelqu'un ou quelque chose. Donc, ça signifie prendre en charge quelqu'un ou quelque chose. Chausser les éperons à quelqu'un. En tout cas, ça, c'est un français des Français. Ah, c'est un français des ministres. Découverte. Jamais entendu. En tout cas, tu as chaussé les éperons à la sœur Charlène. Vous imaginez. Wow. Alors, prendre en charge quelqu'un ou quelque chose. Chausse-moi les éperons. En tout cas, j'essaye de trouver une phrase, franchement. Prends-moi en charge. Wow. On va essayer de découvrir un tout petit peu l'origine de cette expression et de bien comprendre la signification. Prendre en chasse quelqu'un ou quelque chose. Prendre en charge quelqu'un ou quelque chose. Les éperons sont de pièces en métal que l'on fixe au talon de botte d'un cavalier pour qu'il pique le cheval afin de le stimuler. Afin de le stimuler, le faire courir et gagner en vitesse. Donc, il signifie aussi promouvoir quelqu'un au grade de chevalier ou en lui mettant des éperons.
Wow. Ah, les éperons. Alors là, on retient déjà, on connaît les éperons, c'est quoi? On les porte au bord pour ceux qui... Stimuler. Ah oui, oui, pour ceux qui montent à cheval. On voit ça même dans les films, Oui, hein? oui, On les oui. voit, on met les bottes, mais on attache il y a quelque des- chose qui va à tout moment stimuler les chevals. Wow. Alors, chausser les éperons, c'est cela. Donc, prendre en charge quelque chose ou quelqu'un. Et moi, donc, je n'étais pas dans le faux. Hein? J'ai Non, essayé pas quand même du de tout. former les phrases. Pas du tout. Chausse-moi les éperons. Waouh. Je crois que Ça peut sévir. je crois que ça sera pas aussi facile de C'est ça. l'utiliser, Oui. mais bon, on peut toutefois essayer. On peut essayer pour dire, je lui ai chaussé les éperons pour qu'il arrive là où il est. Par exemple. Franchement, Par pour exemple. quelqu'un qui veut se faire valoir, qui veut Voilà. qu'on sache que c'est lui qui a tout fait. Voilà. Ah oui. On peut dire ça comme ça. Voilà, Mais je lui ai c'était- chaussé les éperons pour qu'il arrive là où il est, ou bien qu'il soit là où il est. c'est très orgueilleux en même temps. Non, non, on peut Oui. aussi prendre dans l'autre sens. Oui. Vous à qui on chausse les éperons, soyez Soyez reconnaissants. reconnaissants. Voilà. Voilà. C'est bon, en tout cas. On peut prendre ça dans ce sens-là. Parce que là, c'est bien, mais C'est un peu orgueilleux. C'est un très peu- orgueilleux même. Et là, on peut, pour interpeller quelqu'un, dire cela. Et c'est très bien. On peut prendre aussi le bon français pour, comme je dis, essayer d'enrichir notre vocabulaire et essayons de partager entre nous, entre amis, collègues ou en famille pour que peut-être que ça tienne et qu'on utilise ça en dehors de notre cercle. Waouh. Wow, j'ai réfléchi. À former une phrase. Non, j'ai déjà quand même formé une phrase, j'ai Ouais. réfléchi, j'ai dit, est-ce qu'un homme peut dire ça à sa femme? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je t'ai chaussé les Les éperons. éperons. Non, mais il y a des hommes Franchement. qui le disent déjà, mais pas avec la même expression. C'est ça, en Oui, fait. ils le disent peut-être autrement. Oui. Mais tellement que si c'est un homme qui aime bien parler français, J'ai il peut chaussé utiliser. toute ta famille. Ah oui, ça. J'ai J'ai chaussé chaussé les éperons de toute ta famille. famille. Mais Wow. c'est très méchant. C'est très méchant. Très méchant. Alors, c'est une expression qu'on prend pour utiliser à bon escient, peut-être comme la sœur Charlène Comme la l'a dit, sœur Charlène. pour exhorter quelqu'un. Voilà. Mais surtout, si vous n'avez pas compris le contexte, surtout de la conversation que vous avez, évitez d'utiliser les choses Carrément. compliquées. Carrément. Hein? Surtout, hein. Il ne faut pas utiliser des choses qui vont vous compliquer. Même dans la cure d'âme, tu vas te repentir, tu utilises des choses compliquées. Tu risques de ne pas dire ce que tu as besoin de dire au pasteur. Je vais dire autre chose. Alors, on va éviter, on Je va suis prendre ce qui est devenue- facile. Là, j'ai réfléchi parce qu'on est au mois de mars et j'ai dit, il y a une femme qui peut se dire, je suis devenue autonome parce que je refuse qu'un homme me chausse les éperons. Voilà, on en a Par parlé exemple, hier. Par Hein? exemple, pour les femmes autonomes. Oui, Voilà. Pour les peut-être. femmes autonomes, oui. Oui. Je suis Peut-être. devenue autonome parce que je refuse qu'un homme me chausse les éperons. éperons. Voilà. Waouh. Être derrière quelqu'un, vouloir Qui qu'on te te prend prenne en toujours en charge. charge. Tu as déjà 40 ans, tu veux qu'Edad te prenne en charge. Donc, chère Mais femme, bon. devenez autonome. Ouais. Refusez qu'on vous chausse les éperons. Waouh. Alors, c'était ça l'expression du jour. Vous pouvez formuler toutes les phrases que Voilà. vous voulez avec cette expression, comme la sœur du jour. Elle a essayé parce que je sais qu'en sortant d'ici, je vous jure que nos oreilles vont boucher Bon, avec on cette commence expression. fatigué. On se connaît, Ça, on c'est sait sûr. comment ça se fait. Il y a des mots, des termes, des expressions qu'on prend Ah ici, oui, qui ah est oui. plus la sœur Bijou que n'importe qui sur Terre. Alors, c'est très Je bien. crois même que quelqu'un va s'appeler Perron bien. Espérons, quelqu'un va prendre ce nom. Alors, c'est très bien. C'est d'ailleurs très bien. C'est comme ça qu'on sait, on arrive Oui. à bien parler parce qu'à tout moment, on essaye. On essaye. Et c'est surtout bien d'essayer en milieu familier. Voilà. Parce que là, on va se moquer de toi, mais on va te Comme corriger disait bien. la et parole puis- éternelle. Voilà. Alors, c'est très bien. Prenez cette expression pour vous et utilisez à bon escient. On y va pour découvrir le pain du jour et c'est maintenant. On se dit bon appétit et nous partageons. Message ce matin, un très bon pain pour nous ce matin et la fin est encore meilleure. Le réseau de l'Éternel ne brouille pas. Il n'y a pas l'appareil de votre correspondant et soit éteint quand c'est Dieu qui parle. La communication est fluide. Il suffit d'avoir l'oreille. En tout cas, c'est une très bonne C'est chute. ça. Mais tout le message est merveilleux. Les dames. Alors,
On est en train de parler de avant qu'Abraham ne fût, je suis. On est dans sa partie F, hein, je crois. Voir, je suis et se réjouir. Il y a des éléments qu'on a relevés. Ça, c'est juste pour se rappeler. On a parlé du premier élément, la parole. Deuxièmement, accueillir, je suis, se tenir en sa présence, donner la dîme de tout. Cinquième élément aujourd'hui, le sacrifice d'Isaac. C'est cela que nous sommes en train de développer. Le sacrifice d'Isaac a demandé beaucoup d'Abraham. Beaucoup d'Abraham. L'oreille attentive, l'obéissance détaillée, si on peut dire ça comme ça. Et après, on peut crier de joie parce que le Seigneur aura constaté qu'on est vraiment enfant de Dieu. On est vraiment attaché à lui. Amen. Alors, c'est un très bon pain. Un très bon pain. J'aimerais retourner au début parce qu'il y a tellement de leçons que j'ai tirées juste au début déjà du message quand on a pris le pain où il parlait, il a ouvert cette brèche pour parler de Saül. On voit ce que l'obéissance amène, mais on voit également ce que la désobéissance amène. Le pasteur est en train de dire, Dieu n'a pas besoin de ton organisation. Non, parce qu'il y a des gens qui sont maniaques. Qui sont tellement organisés, qui savent bien faire les choses. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Lui, il veut qu'on lui obéisse. Un point, c'est tout. Donc, si il veut qu'on lui obéisse et que nous pensons que c'est un désordre, faisons-le de cette façon-là. Parce que lui, c'est ce qu'il veut. En fait, Saül a cru bien faire en gardant de brebis qui étaient grasses pour une autre occasion de l'Éternel, alors que le Seigneur lui avait demandé de tout offrir. Il s'est dit que c'était aussi pour l'intérêt de Dieu. Oui, pour lui, il faisait bien en le gardant, en le mettant à côté. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Pour Dieu, c'était une désobéissance. Et j'ai aimé ce que notre papa dit, la désobéissance est autant, hein, et a de mêmes effets que la sorcellerie, l'enchantement et même l'occultisme. Mais parfois, on se dit, il est pire que moi parce que c'est un occultiste. Il est pire que moi parce que c'est un sorcier. Mais toi qui désobéis, vous êtes pareil. Waouh! En fait, ça a tiqué mon cœur. Mon cœur est en train de battre. Je me suis dit, waouh, waouh. C'est vrai qu'on met de côté toutes ces personnes-là. On se dit, non, moi, je ne suis quand même pas sorcier. Je n'ai pas atteint ce niveau-là. Mais on désobéit à ce que Dieu nous dit de faire. C'est pire. Au fait, on est au même niveau. On est au même niveau que toutes ces personnes-là. Je me dis, la désobéissance doit caractériser chaque enfant de Dieu. Même quand nous pensons que c'est un désordre, plutôt l'obéissance, voilà, merci. L'obéissance doit caractériser chaque enfant de Dieu. Même quand nous pensons que Dieu n'a pas bien fait les choses. Parfois, il nous arrive aussi de voir ça de nos chefs. Non, il aurait dû faire ça. Il aurait dû me demander de faire ceci. Non, si Dieu te dit de partir à gauche, pas à gauche. Va d'abord à gauche, au fait. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu vas sacrifier le veau gras comme Saül a voulu le faire. Mais à qui? Celui qui te demande de donner maintenant, toi tu dis non, je donnerai plus tard, mais la meilleure qualité. Ça va expirer, ça ne servira plus à rien, en fait. C'est ce que nous ne comprenons pas dans cette matière d'obéissance. On ne sert pas Dieu à sa manière. J'aime ce que la sœur Bijou dit. On ne sert pas Dieu à sa manière. Parce que moi, je pense que ça, c'est beau, c'est la couleur qui ira mieux à mon chef. Mais lui, il veut le bleu, mais moi, je préfère le rose pour lui. Non, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas ma manière qui compte. C'est sa manière. Celui qui dicte la façon de faire. Celui qui dicte la façon de s'y prendre. S'il dit le bleu, c'est les bleus qu'il veut. S'il veut tout le veau, c'est ce qu'il veut, au fait, pour le moment. La suite, lui-même, il pourvoira. En fait, on sert Dieu avec ses propres principes, avec ses propres manières. Ce sont le commun de mortels qui disent que tout chemin mène à Rome. Mais avec Dieu, il n'y a pas de choses comme ça. Il n'y a pas de choses comme ça avec Dieu. Dieu a sa façon de faire. À sa façon de faire, à sa façon de te conduire. Tu ne peux pas dire, non, en fait, ce sont les résultats qui comptent. Avec Dieu, ce ne sont pas les résultats qui comptent. Même la manière de s'y prendre avant d'atteindre les résultats compte aussi. Donc, servons Dieu avec son rythme, avec ce précepte et ses conditions, pas avec nos propres conditions. C'est ça la désobéissance. Ne soyons pas au même titre que le sorcier. En tout cas, parce que nous avons refusé d'obéir. Il y a des expressions qui ne valent pas la peine. Non. On ne va pas aller dire que la fin justifie les moyens. Parce qu'on a eu les résultats, tout chemin mène à Rome, parce qu'on a eu les résultats. On a dit ça hier. Abraham pouvait dire, Dieu voulait quoi? Il voulait le sacrifice d'Isaac. Mais il a bien expliqué ce qu'il fallait qu'Abraham fasse. Mais il voulait quoi? Il voulait à la fin qu'Isaac soit sacrifié. Donc Abraham pouvait se dire, on en finit une fois pour toutes. Pendant qu'il dort, on appelle ça attaque. Voilà, je peux le droguer, plus simple, plus doux pour lui. Et plus humain pour lui, pas de le tuer avec un couteau. Mais non, Dieu a dit qu'il voulait Isaac, mais il a donné des précisions. Et c'est ce chemin-là, c'est ce chemin qu'Abraham a fait. En tout cas, moi, j'imagine que pendant qu'Abraham faisait ce chemin,
Dieu était aussi en train de préparer le bélier à côté. C'est comme ça que Bamatek Nzela Moro, comme le pasteur a dit, pendant qu'Abraham montait, il fallait qu'il monte mon Morija. Et pendant qu'il montait, le bélier était derrière lui, il ne voyait pas. Wow. C'est ça oui, donc Dieu l'a mis à l'épreuve et c'est ça que Dieu veut de nous. Et ce que j'ai aimé, c'est ce que le pasteur a aussi ajouté. Il a dit sur cette montagne-là que plus tard on construira les temples. Ouais. Pour dire notre Dieu, il maîtrise toutes choses. Ouais. Avec Dieu, c'est l'ombre des choses à venir. Donc quand il te demande ça, il sait exactement ce qui va arriver après. Voilà pourquoi il attend de nous l'obéissance. Parce qu'il sait exactement ce qui va arriver après. Parce qu'on a dit c'est plus tard là qu'on va construire les temples. Comme vous le dites là, Abraham pouvait penser à une mort un peu plus douce pour... Plus humaine. C'est ça, raisonnable. À cette époque-là, peut-être des racines et il se retrouve, il est déjà mort et Sarah constate simplement que le fils est parti. Mais ce qui comptait plus pour les seigneurs, c'était cet acte-là, l'effet d'obéir, de suivre au fait la marche du Seigneur. Comme je le disais hier, combien de fois, plusieurs d'entre nous faisons lorsque le Seigneur nous parle, on est tellement pressé parce qu'on a écouté seulement une petite pensée directement, on sort de notre chambre, on exécute. Oh, wow. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Il me parle comme ça, Seigneur, comment je dois faire, comment je dois procéder. Oui. Même s'il faut que je donne de l'argent à la sœur Charlène, comment je dois procéder. Peut-être qu'il me dira, oui, tu vas prendre l'enveloppe, tu mets, et puis tu ne dis pas à la sœur Charlène les montants, et puis mis le mot à roulage. Vous voyez, c'est intéressant. Pas parce que Dieu a dit, je saute. C'est Charlène. non, même pas à Charlène, d'abord à sa voisine et, Voilà, au père de son voisin. Et puis à elle-même. Vous voyez, je donne. Peut-être c'est pas ça. Mais si au moins j'avais demandé cette précision-là, c'est pourquoi je disais c'est un message en même temps qui doit nous amener à parler, mais plus à réfléchir sur nous-mêmes, à réfléchir sur notre vie spirituelle, sur notre intimité avec le Seigneur, comment nous marchons avec le Seigneur, comment nous faisons les choses. Je l'ai dit, ces choses, ça fait peut-être des semaines que je répète ça, ces choses ont été écrites pour nous, pour que ça nous serve de leçon, pour que nous puissions aujourd'hui réfléchir. J'ai fait comment je marche avec les Seigneurs, comment les Seigneurs me parlent. Est-ce que quand les Seigneurs me parlent, je fais partie de ceux qui courent vite pour aller exécuter sans bien comprendre, ou bien je prends le temps d'avoir des bonnes précisions. Est-ce que j'ai fait, quand même je décide d'obéir, j'obéis à cette heure-là qu'on m'a demandé, ou bien je l'ai fait après des jours. Comme la sœur Charlène l'a dit, après des jours, ça a expiré. Les besoins étaient là maintenant. Donc, donner à la sœur Charlène l'argent, il faut que je sache si je dois lui donner maintenant. Parce que si je donne maintenant, là, peut-être c'est quand elle était dans les besoins, elle va aller témoigner, dire j'ai sorti. J'ai rencontré la sœur Bijou, je n'avais rien. Amen. Elle m'a donné 10 000 francs, j'ai payé les transports. Mais moi, par désobéissance, je laisse passer. C'est le frère Idriss qui donne à la sœur Charlène. 2 jours après, je donne. Mais en ce moment-là, la sœur Charlène n'a pas besoin de cet argent-là. Donc, le miracle est passé. Elle ne saura plus témoigner parce qu'elle s'est passée à côté, vous comprenez. Elle n'était plus dans les besoins. Mais si je l'ai fait tout de suite là, pour elle, c'est un objet de rendre grâce à Dieu parce qu'elle était dans les besoins. Yes. Elle était dans les besoins. Je l'ai fait maintenant. J'ai répondu à un besoin de Dieu en ce moment-là. Mais quand je l'ai fait après 2 jours, alors que la sœur Charlène, après ces 2 jours, elle a déjà reçu $200, 10 000 francs, et ça a un complément. Oui. Pour elle, ça ne va même pas la faire réfléchir que c'était le Seigneur qui lui a envoyé ça. Mais si je l'avais fait en ce moment-là, elle dira, ah, Zamba, j'ai demandé 10 000. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit, c'est vraiment un moment pour nous, nous devons réfléchir. Au-delà de tout ça, on doit réfléchir comment j'ai fait les choses, comment je marche avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous vienne, parce qu'on dit que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses. Qu'il vienne nous enseigner comment nous marchons avec le Seigneur. Est-ce que quand j'entends le Seigneur parler, est-ce que je cours vite pour directement obéir sans avoir les précisions, ou bien je prends le temps de demander, Seigneur, comment ça va se passer. J'aime bien Marie. Marie a posé des questions. Comment ça va se passer? Comment ça va se faire? Elle ne comprenait pas. Comment ça va se faire? Et j'aime notre Dieu. Quand on ne comprend pas, il prend même le temps de nous expliquer. Marie a reçu l'explication, pardon. On lui a expliqué comment ça va se faire. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprenait pas. Est-ce que ce matin, quelque chose, tu as entendu? Est-ce que tu as pris le temps de poser la question? Wow. Est-ce que tu as pris le temps de poser la question? Et surtout, il faut... Seigneur, ça se passera comment? Alors, il faut préciser que quand la sœur Bijou parle de demander, poser la question à Dieu, vouloir que le Seigneur t'ouvre un peu l'esprit, ce n'est pas discuter. Non, faire réfléchir Dieu comme si lui n'avait pas de réflexion.
exécuter ne demande pas de faire réfléchir Dieu. Mais seulement Marie n'avait pas compris. Elle a humblement demandé au Seigneur, mais Seigneur, ça sera comment? Et le Seigneur l'a ouvert l'esprit avec Parce que le pasteur a parlé des moindres détails. Oui. Quand les moindres détails, ça exige une très bonne compréhension. Voilà. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé, Oui. une bonne compréhension pour dire, en tout cas, tu dois nécessairement prendre capable. J'ai dit, Seigneur, tu as demandé que j'aille à terminus. Est-ce que je prendrai quelle direction? Parce que tout chemin mène à terminus. Dieu te dit, prends Kassavubu. Tu es au golfe Lido, mais tu es obligé de rentrer en ville pour prendre Kassavubu. Et suivre ce que le Seigneur a dit. Et suivre ce que l'Esprit dit, Seigneur, déjà à terminus. Je suis déjà à Lido. Donc, je peux déjà prendre les motards, c'est plus rapide, et arriver direct. Non, c'est dans ce sens-là que je suis en train de parler. En tout cas, c'est très bien expliqué. Le Seigneur, quand le Seigneur vous donne un détail, il faut bien le comprendre pour ne pas faire autre chose que ce qu'il a dit. Abraham a très bien compris. Il fallait qu'il soit bien armé ce jour-là. Il ne fallait pas qu'il oublie le couteau parce qu'il y avait un processus. Même étant au-dessus là-bas, il ne pouvait pas brûler Isaac avant de le poignarder. Il fallait qu'il commence par poignarder et puis mettre le feu et tout ça. Donc, il y avait un chemin, un processus à suivre que Abraham avait compris. Alors, un autre aspect, avant de finir avec le pain, un autre aspect important, Abraham, dans cette épreuve, est resté attentif au Seigneur. On a parlé de l'oreille attentive d'Abraham. Quand Abraham était encore dans sa tente, il a écouté Dieu, Dieu a dit, il a fait, il a gardé le secret, il a géré cette information jusqu'à ce qu'il est parti sacrifier. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'Abraham, pendant qu'il était en train de sacrifier, c'était quelque chose de très difficile à faire. Tuer son propre fils unique, que tu as eu dans la vieillesse avec beaucoup de peine. Mais pendant ce temps-là, Abraham avait l'oreille attentive et ça a sauvé la vie d'Isaac. Le pasteur a dit, s'il y avait un réseau brouillé ce jour-là, Isaac pouvait être blessé. Il pouvait peut-être mourir, pas dans le programme du Seigneur, mais parce qu'Abraham n'était pas attentif. Il est resté attentif. Pendant qu'il avait la main levée pour poignarder son fils, l'oreille est restée connectée à Dieu. Pour parler des réseaux brouillés, je pense à beaucoup de choses. Je pense à quelqu'un qui obéit quand même, mais qui se plaint. Ça peut brouiller aussi les réseaux. Ah oui, tu ne vas pas bien entendre. Parce que tu te plains. Et ce temps-là, pendant que tu te plains, le Seigneur peut être en train de t'appeler. Parce que le Seigneur du haut des cieux, comme on a dit, le Seigneur a appelé Abraham. Il fallait que la communication soit fluide pour qu'il écoute. Et que l'oreille soit attentive pour qu'il écoute et que Isaac soit épargné. Waouh, derrière chaque acte d'obéissance se cache une bénédiction. J'ai aimé, je crois, c'était sûrement sur ce plateau où on parlait, je ne sais pas si la sœur je vais se rappeler parce que ça venait d'ailleurs d'elle. Par moments, on est tellement focalisé sur nos plaintes que même quand Dieu nous appelle, on n'entend pas. Elle a donné l'exemple de, voilà, quand on pleure parce que les chagrins montent, ça fait mal, ça ronge le cœur. Une personne qui pleure ne saura même pas qu'on est en train de l'appeler. Et le temps que vous suivez vos larmes, ça serait déjà passé. Ça passe. Donc, c'est vraiment une grande leçon. Il était discret. Non seulement il était discret, il était posé. Il était calme. Pendant qu'il était en train d'exécuter ce que le Seigneur était en train de dire, il a gardé son calme. Parce que vous savez, le plainte, c'est vrai. Quand on se plaint, on n'a même pas besoin, on n'a même pas le temps de comprendre ce qu'on te dit de l'autre côté. Au fait, tu penses déjà ce que tu veux penser dans ta tête et tu entends ce que tu veux entendre au fait. Parce que au fait, ça ton monde dans ce moment-là, c'est ça ton mood dans ce moment-là. Mais lui, il a été tellement discret et puis calme, posé. Il était simplement en train d'exécuter, mais il a aiguisé sa sensibilité. Parce que c'est ça au fait qui a fait qu'il ait la bénédiction après. Parce que quand on reste en train de pleurer longtemps, en train de se plaindre, on n'a pas le temps d'écouter qu'on avait déjà dit, c'était pas noir, c'était rouge maintenant. Nous, parce que c'était déjà noir, on a vu noir, c'était déjà la mort, c'est l'esprit des morts. Au fait, c'est fini, on n'a plus le temps de suivre. Donc, c'est très important de rester calme quand le Seigneur nous parle. Et surtout de ne pas discuter, parce que quand on discute aussi, on n'a pas le temps de comprendre, même si la version avait changé, au fait. Il a même donné l'exemple de Lee, qui était, où la bénédiction devait l'atteindre là. C'est là qu'il avait, ordonné au corbeau. Parce que Élie pouvait dire, non mais Seigneur, tu ne te réponds pas toi-même. Le corbeau, c'est quand même un animal impur. Il serait peut-être en train de dire ça au Seigneur, au fait de faire raisonner Dieu, que c'est quand même incohérent. Est-ce que c'est ta voix? Est-ce que ce n'est pas la voix du diable qui est en train de m'amener là-bas pour qu'on me tue? Au fait, quand Dieu te parle,
comme la sœur, chacun sait comment Dieu lui parle. Oui. Et tout ça, ça se passe dans le calme et dans le silence. Quand tu es calme, tu vas comprendre que ça, c'est la manière dont Dieu me parle. Et de cette façon-là, je peux le faire. Parce qu'Abraham pouvait aussi rester sur le même chemin. Dieu avait déjà dit que je dois sacrifier Isaac, point barre. Cette voix-là qui vient, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. En fait, nous devons aiguiser notre sensibilité et surtout savoir comment Dieu nous parle. Parce qu'il peut changer d'avis, mais nous, tellement qu'on est focalisé par la première manière, la deuxième manière, au fait, on rejette et puis ce n'est plus la volonté de Dieu, mais on le fait quand même. Donc, en tout cas, c'est très important. Très important. Ça me rappelle les jeunes prophètes. Donc, pendant que vous parlez, il faut faire vraiment très attention. Le Seigneur peut vous parler. Si vous n'êtes pas sensible et vous ne savez pas très bien comment le Seigneur vous parle, vous pouvez vous laisser mourir comme les jeunes prophètes. Le Seigneur avait parlé, il avait entendu qu'il ne devait pas manger. Mais que lorsqu'il rencontre le vieux prophète, il entend autre chose. Et directement, il tombe dans les pièges comme ça et il meurt sur place. Et peut-être pour ajouter, pour clôturer sur ce que vous venez de dire, nous devons... Il y a une semaine, j'ai lu quelque part, un serviteur de Dieu a écrit, si nous sommes seuls, s'il y a quelque chose dont nous devons vraiment lutter, c'est lutter contre nos propres pensées. Parce que lorsqu'on est là seul, c'est nos propres pensées qui peuvent nous détruire et nous tuer. Nos propres pensées aussi peuvent nous empêcher d'entendre le Seigneur quand il nous parle. Parce que lorsqu'on est envahi dans nos pensées, des fois on ne sait même pas entendre que le Seigneur est en train de nous parler. On est tellement plongé, je ne sais pas si vous arrive aussi des fois, vous êtes tellement plongé dans vos pensées, et dans vos pensées, vous avez déjà conçu quelque chose, peut-être que tu es même détruit, vous êtes déjà même arrivé. En ce moment-là, le Seigneur peut vous parler, vous n'entendez pas. Donc même quand vous êtes seul, faites attention à ce que vous pensez. Le Seigneur parce qu'Abraham pouvait être là, envahi dans ses pensées, il ne pouvait pas entendre le Seigneur lui dire qu'il y avait des béliers de ses côtés. Voilà. Entendre déjà la voix de Dieu, il ne pouvait même pas entendre avec les le autres, Seigneur on fait attention aux autres, mais quand on est seul, faisons aussi attention à nos pensées. Oui. Et donc le Seigneur est celui qui nous accompagne même dans cette épreuve. Le Seigneur n'était pas loin d'Abraham ce jour-là. Même dans cette épreuve, le Seigneur était là. Il était là à observer comment est-ce qu'Abraham va aller de A à Z tel que le Seigneur lui a dit, en empruntant le chemin que lui voulait. Il était en train d'observer jusqu'où Abraham pouvait aller avec lui. Moi, ça m'a étonné seulement de lire que c'est là, à cet instant-là, que le Seigneur a dit que là, je comprends que tu crains Dieu. Est-ce que tous ces jours ici, le Seigneur n'avait pas encore compris qu'Abraham le craignait? Mais ce jour-là, en plus de la crainte de Dieu qu'Abraham avait, de l'obéissance, de tout ce qu'Abraham faisait, les sacrifices et tout ce qu'Abraham pouvait faire, ce jour-là, le Seigneur voulait un peu plus d'Abraham. Il voulait encore une preuve qu'Abraham pouvait le craindre. Et il l'a fait passer par ce chemin-là. Dans l'obéissance, il est resté attentif à Dieu. Dans l'épreuve, il est resté attentif à Dieu. Et dans l'épreuve, il est resté obéissant à son Dieu. Et ça l'a mené à l'accomplissement des promesses que le Seigneur... Et ce jour-là, le Seigneur a fait d'autres promesses encore à Abraham. Ça ne suffisait pas d'avoir Isaac, mais il a encore fait d'autres promesses. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui écoutait, quelqu'un qui suivait à la lettre ce que le Seigneur voulait qu'il fasse et qui écoutait Dieu comme il faut, qui obéissait Dieu dans les détails. Et c'est cela que Dieu nous veut de nous en ce jour. Obéir Dieu sans poser ou sans le faire réfléchir, sans discuter, sans dire à Dieu comment il est dans l'erreur, c'est nous qui réfléchissons plus. Obéir sans regarder en arrière, obéir sans partager la peine avec quelqu'un d'autre. Il n'a pas eu le temps de partager avec Sarah, avec ses serviteurs qui lui étaient plus proches, et même à son Isaac, il a trouvé les mots pour dire que je vais quand même faire le sacrifice que le Seigneur m'a dit. Il n'a pas expliqué à Isaac, non, comprends, hein, tu vois là où on part, je vais aller te tuer parce que le Seigneur veut que ce soit toi et tout. Non, il a trouvé les mots. Et donc, dans cette épreuve, il est resté sage. Dans cette épreuve, il est resté obéissant. Dans cette épreuve, il est resté attentif au Seigneur. Alors, c'est un très bon pain qu'on va continuer à développer demain avec vous, les dames. On sera avec vous pour continuer et finir sur ce pain. Merci à tous ceux-là qui sont avec nous ce matin. Le verset du jour qui s'affiche, nous avons entamé le livre de 1 roi. Aujourd'hui, nous lirons le chapitre 3 et
le verset 10, c'est là que la pensée de Dieu reste focalisée. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Il y a un petit commentaire qu'on nous laisse. Dieu exauce les requêtes qui lui sont agréables. Ouais. Voilà, 1 Roi 3, 10 nous dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Nous lirons donc nos 3 chapitres habituels. Nous lirons 1 Roi chapitre 3, chapitre 4 et 5. Voilà, ne manquez surtout pas. 1 Roi 30, 10, c'est le verset du jour et nous lisons déjà 1 Roi 3, 4 et 5. Et donc c'est cela, nous continuons à lire la parole du Seigneur, partager autour de la parole du Seigneur et partager surtout avec ceux qui nous entourent. Quelqu'un dit toujours, tu manges mon foufou, tu pries mon Dieu. Apprenons à ce que ceux-là qui vivent avec nous dans nos maisons, s'attachent à notre vrai, Dieu. C'est celui qui donne les foufous. Oui, tu manges mon foufou, tu pries mon Dieu. Tu ne peux pas partager un autre Dieu dans ma maison tant que je vis et j'ai un Dieu. C'est celui-là que tu vas prier. Quelle belle chute. Voilà. C'est comme ça que nous allons finir. Faisons un effort pour que notre entourage soit impacté par cette parole qui est la parole de vie que nous partageons toujours avec nos frères et nos sœurs. Partageons aussi avec ceux qui nous entourent. Alors surtout à vous, nous disons merci beaucoup pour votre courage. Hein, Merci. de tous les matins. On se retrouve donc demain à 3. Ouais, bah oui. Ouais. C'est une promesse publique. Alors, on sera avec elle demain, toutes les deux, pour continuer, poursuivre la semaine avec toute l'équipe technique qui nous accompagne. Merci au frère Popol et à son équipe qui nous accompagne pour la réalisation de ce programme. On se retrouve demain à partir de 8h00. Que le Seigneur soit béni pour ce temps que vous lui accordez et surtout, gardez vos cœurs et vos robes, vos vies blanches. Le Seigneur revient bientôt. On se revoit demain. Shalom.